amis vives, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul. Ça faisait longtemps que j'en avais pas faite. En fait c'est parce que j'avais pas d'argent et que j'ai pas acheté grand chose. Et puis bon c'était les vacances, enfin bon on a d'autres dépenses plus importantes. Donc et là j'ai fait des petits achats à droite à gauche de plein de choses différentes. C'est pas que de la beauté. J'ai décidé en fait de vous faire des hauls qui regroupent tout, pas forcément que du maquillage. Je trouve ça assez sympa et en même temps ça vous permet de me connaître un peu mieux, de voir ce que j'aime pas, enfin bon voilà. Donc je trouvais ça assez sympa. Vous pouvez me dire aussi si ça vous intéresse ou pas que je vous montre ma déco ou des trucs qui n'ont rien à voir avec la beauté. Mais voilà, moi je pense que c'est assez cool, mais bon après à vous de me dire si vous aimez ou pas. Voilà. Je vais commencer par la beauté tout d'abord, pour celles que ça n'intéresse pas le reste, au moins elles verront mon petit haul beauté. J'ai acheté, je suis allée chez MAC en fait il n'y a pas longtemps, j'étais à Lyon pour un maquillage marié et je devais acheter des fossiles, donc je suis allée à la boutique MAC et je pouvais pas acheter que des fossiles quoi. Tout simplement, donc j'ai pas acheté grand chose, j'ai juste pris 3 produits et ma copine après a acheté d'autres choses aussi pour elle. Mais j'ai pris 3 produits chez MAC, donc 2 blushs et un rouge à lèvres. Donc les 2 blushs ils sont comme ceci. J'ai pas acheté de recharge parce que ils avaient pas les blushs que je voulais en recharge, donc je me suis dit bon c'est pas grave, au pire je les dépoterai. Pourquoi pas même vous faire une vidéo, mais je pense qu'il y en a bien assez comme ça sur internet. Donc voilà le premier, c'est le Spring Sheen, il est super sympa. Donc j'ai pris en fait des blushs irisés. Le voilà, il est un petit peu saumoné, il est très joli. Donc voilà comment il est vraiment très sympa. C'est un effet irisé, un peu saumon, je vous montre sur mon doigt. Attendez, est-ce qu'on va mieux voir comme ça? Voilà, vous voyez, très joli, vraiment bonne mine et ça va quand même à pas mal de monde et il m'en manquait en fait des fards irisés, j'en avais qu'un pêche assez clair et celui-là est très bien. Je vais vous montrer le deuxième en gros plan aussi, c'est le Plume Flowery. Ouh, quel anglais. Donc le voici, donc celui-ci lui il est un peu plus rosé et un peu plus foncé, toujours irisé aussi, donc le voilà. Vous voyez, il y a un effet un peu satiné, c'est pas super brillant mais c'est un peu satiné, c'est très sympa et voilà, j'en avais pas de rose un peu foncé irisé, donc voilà pourquoi j'ai acheté celui-ci. Et en troisième produit j'ai pris un rouge à lèvres. Alors je voulais un rouge à lèvres super foncé, pas forcément pour moi, pour mes maquillages, un peu dans les violines, un peu comme celui de Rihanna qu'elle a sorti donc d'ailleurs dans sa gamme pour MAC, d'ailleurs ils avaient plus la couleur que je voulais, donc j'en ai pris un autre, c'est celui-ci. Donc vous voyez c'est vraiment un très foncé, il s'appelle Cyber et c'est un violet en fait, violet on va dire, hein. Je vais vous le swatcher. Donc le voilà, vous voyez il est vraiment assez foncé, je voulais le mettre pour la vidéo mais c'est trop foncé pour moi je trouve. Ou alors il faudrait que je le fasse en dégradé, enfin avec un truc un peu plus rouge peut-être, plus sympa. Mais vraiment ça fait assez gothique, faut vraiment pas se maquiller les yeux ou ce genre de choses là, donc je l'ai pas mis et j'avais peur que vous ayez trop peur et que vous regardiez pas la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il était très foncé. Mais il est sympa, on peut faire des trucs très jolis, voilà, maquiller que les lèvres et faire des yeux très nude, genre beaucoup de mascara et une couleur irisée, un peu beige, beige très irisé sur les paupières, ça peut être super sympa avec ce genre de rouge à lèvres là. Et contrairement à ce que vous pensez, les peaux blanches, ça peut être sympa aussi, les peaux assez claires. Ça peut être très joli. Voilà, c'était mon petit achat un peu impulsif du moment, mais je le trouve cool et j'en avais pas du tout des comme ça. Après, pour finir avec la beauté, ouais parce que j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté ces 2 produits là de chez L'Oréal. C'était, alors c'est en regardant quoi? En regardant, donc déjà il y a les pubs en ce moment, et aussi en regardant la chaîne de Nicole Guerriero qui a une chaîne beauté.
et qui adore ces deux produits là, elle les met tout le temps, je l'ai vu dans sa routine teint et tout, et donc je me suis dit elle les adore, elle a une trop belle peau, je vais l'acheter, voilà. Tout simplement, c'est pour ça que je les ai achetés, et ouais bah écoutez, on est toutes pareilles, hein, je crois quand on regarde les vidéos sur YouTube, que ça soit autant une youtubeuse qu'une abonnée, on est toutes pareilles, on a envie d'acheter ce qu'on nous montre et ce qu'on nous dit si c'est bien ou pas. Et elle avait l'air vraiment très contente, donc j'ai couru, et puis bon c'est vraiment pas cher non plus, c'est L'Oréal, c'est assez accessible. Donc il y a deux produits, il y a la crème de jour et le sérum, donc c'est la gamme Sublimiste, la voici. Donc déjà rien que pour le packaging c'est une pure merveille, j'adore, c'est tout rose, tout joli, dégradé et tout, trop beau. Donc je vais vous montrer en fait on se rend pas bien compte de la texture, donc la voilà. Donc ça c'est le sérum, c'est à mettre avant donc une crème de jour ou une crème de nuit. Les sérums c'est beaucoup plus concentré en actif, et celui-ci il a un effet vraiment, ça donne un effet satin sur la peau. C'est vraiment pour donner cet effet peau de pêche, belle finition, enfin je sais pas comment expliquer, et il est vraiment super. Alors ce sont des produits bien sûr de toute façon rien qu'à la texture lorsqu'on applique le produit, vous avez des silicones dedans, voilà. Mais bon ça après moi personnellement je m'en fiche un peu, donc c'est pas ce que je regarde dans les produits, enfin je regarde jamais de toute façon la composition des produits, je m'en intéresse pas. Et donc celui-là il est vraiment super, ça vous fait une peau super douce, infinie, un peu, ça unifie en fait malgré qu'il n'y ait pas de couleur, on a l'impression que ça unifie quand même le teint et c'est super. Et après vous avez donc la crème, pareil Sublimiste, toujours dans la gamme, le même packaging et tout, qui est elle est légèrement rose clair, qui est très jolie. Le parfum est sympa aussi, c'est léger, hein, c'est pas trop agressif. Et pareil au niveau de la texture, ça vous donne un effet bien sûr toujours bien hydratant, ça laisse pas de fini gras sur la peau, c'est super. Franchement j'aime beaucoup, je vais finir ma crème, ça c'est sûr. Le sérum je l'utilise aussi sans problème tous les jours, et j'en suis contente pour l'instant. Donc voilà, je vous le recommande. Je sais plus combien j'ai payé ça. J'ai acheté ça à Carrefour, mais je me rappelle plus combien exactement. Mais ça doit être entre 13 et 15 euros chaque produit. Je crois que j'ai payé 13 et quelques la crème. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes produits de maquillage et soins, enfin plutôt beauté. Je suis passée aussi à l'espace culturel au Leclerc, près de chez moi, et j'adore en fait, ils ont plein de choses, ils ont, voilà, il y a des livres, il y a plein de petites babioles, enfin moi j'aime bien tout ce qui est petites babioles, plein de trucs super mignons, des petits carnets, des petits stylos, enfin tous les trucs comme ça, j'adore. Et je suis tombée sur une trousse tout d'abord, enfin un rayon spécial qui présente des produits de la marque Catalina Estrada. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette illustratrice, donc elle fait ce genre de dessin là, c'est trop beau. Donc je vous montre un peu plus en détail. Donc voilà, c'est super joli, c'est plein de couleurs, super coloré. Donc là c'est un fond noir, mais c'est aussi, elle fait plein de choses en fond beaucoup plus clair. Enfin bon, très sympa. Et c'était une petite trousse qui est assez grande. Et je me suis dit, en plus elle est plastifiée, donc je me suis dit tiens je vais l'utiliser en trousse de maquillage. Vous voyez, ouais c'est assez grand, c'est pratique, ça peut être aussi une trousse à crayon ou à autre chose. Mais en trousse de maquillage c'était cool, en plus vous avez vraiment du plastique dedans, donc ça se nettoie très bien. Et elle est sympa quoi, j'adore. Donc je suis super contente, je mets pas beaucoup de maquillage dedans dans ma trousse de tous les jours, mais bon elle fait bien l'affaire. Donc voilà, et puis bien sûr il y avait des carnets et tout, donc j'ai pris un carnet. Le voici, un petit carnet avec un élastique, enfin un petit carnet moyen on va dire. Donc c'est pareil, c'est les mêmes couleurs, et puis vous avez, c'est comme ça à l'intérieur, voilà. J'ai l'impression d'être une gamine à vous montrer mon super cahier. Bon c'est pas grave. Donc vous avez des feuilles juste avec des lignes horizontales, et là des feuilles à petits carreaux. C'est assez complet, et à la fin 100 lignes, toutes les pages sont rose pâle. Donc voilà, ça me correspondait vraiment, j'aime beaucoup ce genre de choses là. Et je vais commencer à écrire, d'ailleurs j'ai commencé à écrire en fait les vidéos que je dois faire, que j'ai déjà faites. Vous voyez c'est des listes, voilà, j'essaye d'être un peu plus organisée, ça serait bien pour moi et pour vous que je sois plus organisée dans mes vidéos pour que j'en fasse beaucoup plus. Voilà. Après,
je suis allée... Alors on va rester dans la papeterie tout ça. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que je me suis acheté il n'y a pas longtemps de l'aquarelle. Donc je ne sais pas, c'est des passades comme ça. Des fois je regarde, enfin surtout sur Pinterest, j'adore regarder les trucs et tout. Les photos et tout ça. Et surtout les illustrations, enfin bon. Et il y a beaucoup de photos que j'adore qui sont faites à l'aquarelle. Je trouve ça sublime comme peinture. En fait tout ce qui est fait à l'aquarelle c'est très très beau. Et voilà, je me suis dit bah tiens je vais essayer parce que j'aime bien tout ce qui est de toute façon dès que ça touche à la couleur, au dégradé, au truc, au bidule, j'adore tester. Donc voilà, je me suis acheté une petite aquarelle, donc ça se présente comme ceci. J'ai acheté chez Rouge et Play, assez cher, 50 € et quelques. Moi quand je fais les choses je les fais pas je les fais pas à moitié. Je suis carrément allée dans les trucs un peu chers, mais bon vous avez des palettes d'aquarelle qui coûtent 200 €, enfin bon. Donc je suis quand même restée raisonnable on va dire dans la chose et voilà, donc j'ai acheté ça et j'ai commencé à faire des petites choses, vous avez pu voir sur Instagram. C'est assez cool à faire, désolée pour la sonnerie, mais c'est dur. Oui c'est dur, enfin bon je me doutais que ça allait pas être si facile que ça, mais ouais c'est assez compliqué. Je suis allée sur internet, regarder les tutos, il y a des artistes qui font des trucs de dingue, vous avez des vidéos où ils vous font des peintures en accéléré de visage, mais c'est trop beau, j'adore. Et voilà donc bon c'est des passages, je pense que je pourrais pas faire ça tout le temps, mais j'ai commencé et c'est assez cool. Donc voilà, affaire à suivre, je ne sais pas si vous verrez d'autres photos sur mon Instagram, on ne sait jamais. Et puis pour terminer avec la papeterie librairie, je me suis acheté ce livre là. Donc pareil, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir. Donc mon Instagram, j'en profite, c'est Amélie Makeup tout collé, voilà. C'est quelque chose où vraiment je publie pratiquement tous les jours des photos, je partage ma vie privée et autres. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, on est pas mal. Donc ça c'est cool. Et puis donc, enfin repassons à ça. C'est un livre en fait qui parle des dessins kawaii, voilà, tout simplement. Déjà je trouvais la couverture trop mignonne. Et en fait c'est un livre d'illustration qui parle en fait de tous les... enfin pas de tous mais de beaucoup d'illustrateurs kawaii. Donc, vous avez plein de choses super sympas dedans, des images très jolies. Dont aussi celle que je vous parlais tout à l'heure, Catalina Estrada. Je vous en montre quelques-unes. Vraiment très beau. Vous voyez, elle fait des choses, mais c'est très joli. Des choses beaucoup plus kawaii, beaucoup plus petite fille, trop mignonne. Alors, il y en a une que j'adore. D'ailleurs, c'est elle qui a écrit le livre. C'est Shakura. Je crois que c'est... je ne vais pas vous dire de bêtises, mais... Maintenant, je la suis sur Instagram et je crois que c'est une italienne ou un truc dans le genre. Et elle fait des trucs trop mignons. Voilà. Moi j'adore hein, tout ce qui est petits trucs roses, Hello Kitty et tout le touti, j'adore. Donc voilà mon achat librairie. Il n'y a pas vraiment de lecture à faire là-dedans, c'est vraiment un livre pour à regarder et à kiffer, voire même à essayer de dessiner pareil. C'est assez sympa à avoir. Ensuite, on va passer en mode déco. Donc pour la déco, j'ai acheté juste deux trucs, pardon. Je suis tombée sur un produit super cool que j'ai adoré. Je ne sais pas encore que je vais le mettre, mais je vais bien trouver. C'est ça. Donc voilà, c'est à poser ou à accrocher. C'est marqué Love dessus, c'est trop joli. Donc c'est blanc, assez épais. Et devant, vous avez écrit Love en façon miroir en fait. Et je trouvais ça très joli. Mon mari m'a vu arriver avec ça, il a fait... Ça c'est pourquoi ça, genre c'est vachement fille quoi. C'est... Ben ouais, on va mettre ça dans notre chambre ou je ne sais pas où. Mais bon, j'adore, je trouvais ça trop joli. Assez classe, assez chic, un peu design en même temps, le fait que ça soit du miroir, contrairement à celle où c'est juste la lettre en blanc. Je trouvais ça plutôt cool. Et on a moins l'habitude de voir ce genre de choses là, donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Et en plus c'était 17 €, donc c'était pas trop cher. J'ai trouvé, vu que c'est assez gros et tout, je trouvais ça vraiment pas cher. Donc voilà pour le premier achat déco. Et le dernier achat déco, c'est un truc que je regarde depuis super longtemps en ce moment sur internet et que je voulais, surtout que je vais me faire un petit coin vraiment
travail, enfin ordi, un peu assez cocooning. Je vais essayer de faire ça bientôt dans mon salon. Je vous montrerai, je vous ferai des photos quand ça sera fait. Et j'avais envie d'acheter ce fameux petit lapin trop mignon. Donc c'est une veilleuse en fait. Donc en même temps je m'en sers pour mon fils, il aime bien s'endormir avec ça. C'est un petit lapin veilleuse, donc ça s'allume juste en dessous. Hop. Et voilà, c'est trop mignon. Est-ce que j'éteins pour vous montrer? Bon, on ne se rend pas bien compte, mais voilà. Donc c'est trop mignon. Ça m'a coûté 8 € et je l'ai acheté au Petit Souk. C'est ça, hein, je crois que c'est le nom, c'est Petit Souk à Lyon. Voilà, une petite boutique avec plein de choses, beaucoup de choses pour les enfants, de déco et tout, et c'était adorable. Et voilà, je l'ai trouvé par hasard, je suis tombée dessus, je l'ai tout de suite pris parce que j'avais eu plein sur internet, mais j'avais pas envie de commander juste pour ça. Donc voilà, mon achat déco. Et puis pour terminer, j'ai pris aussi, quand je suis allée à Lyon, j'ai fait un petit peu de shopping, et j'ai acheté 3 vêtements, donc un chez Bershka, c'est celui-ci, c'est un t-shirt. J'ai flashé dessus, donc à Bershka en ce moment vous avez plein de t-shirts qui sont, vous savez, courts là, juste au-dessus du nombril, à manches longues, en matière sweat, ou alors des t-shirts manches courtes ou manches longues. Et donc là c'est un peu pareil, c'est un t-shirt qui est court, vous avez les manches avec des petites rayures façon baseball ou football américain, et derrière c'est pareil, façon football américain, super cool, avec le chiffre 01. Et marqué, c'est marqué quoi? Forever, voilà. Forever. Numéro 1 pour toujours. Et je trouvais super sympa parce que l'association de ça avec ces petites fleurs colorées, assez chaud et plutôt rosé, je trouvais ça super mignon quoi. Ça changeait, ça faisait pas trop sport, trop agressif, ça faisait un petit côté un peu girly, très sympa. Et puis ensuite je suis allée chez Zara, j'ai acheté plusieurs choses dont un que je porte, désolée je le portais aujourd'hui, donc c'est un leggings. Donc en fait il est un peu léopard mais avec du relief et c'est en velours. Donc je sais pas si on voit bien à la lumière, je vais un peu mettre le spot sur moi, voilà, ça va vous permettre de mieux voir. Donc vous voyez c'est vraiment léopard et c'est trop sympa, le rendu est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Il est bien serré, ça... Bon après moi j'ai des bonnes cuisses mais le rendu est très sympa. Donc voilà l'un de mes achats. Et puis le deuxième achat de chez Zara aussi, c'est le deuxième et le dernier d'ailleurs, c'est cette paire de chaussures. J'ai trouvé trop jolie et sincèrement, donc c'est du plastique hein. C'est pour ça qu'elles n'étaient pas chères d'ailleurs. Je les ai payées 29,90 €, donc j'ai vraiment pas payé cher. Elles sont très jolies, assez hautes. Pour l'instant je les ai mises qu'une fois, donc c'est vrai que quand on fait des chaussures, c'est pas non plus, on n'est pas non plus super à l'aise au début. Mais bon ça va, j'avais pas non plus trop mal aux pieds. La hauteur, moi elle me convient. C'est juste au niveau de bien la faire à ce niveau-là, c'est assez serré. Mais ça va se faire. Et puis ce que je trouvais sympa aussi, c'est que le talon, en fait, voilà, on voit la chaussure en elle-même est vernie. Et le talon, lui, est un petit peu effet daim, en fait. Donc c'est assez sympa. Et j'aime beaucoup la coupe, hein, qui est très jolie. Vraiment féminin. Et la couleur est jolie aussi parce que... voilà, c'est pas des couleurs qu'on voit tout le temps et je pense que c'est une des couleurs de cet hiver parce que même ça, voilà, ça va très bien avec. Bon après c'est pas du tout le même style mais au niveau de la couleur c'est sympa. Et voilà, donc voilà le dernier achat de mon haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'étais contente de vous la faire. C'est terminé et puis n'hésitez pas à me dire voilà dans vos commentaires si ce genre de haul vous plaît ou pas, ou si vous voulez que je reste vraiment que dans la beauté. Voilà, mais bon je trouvais ça cool et un peu différent, comme ça me permet de vous en faire un peu plus régulièrement parce que j'achète pas forcément tout le temps que du maquillage ou que des soins, donc ça c'était sympa de vous montrer un peu de tout. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis ciao et à très bientôt.